Bonjour et bonsoir, shalom. Que Dieu soit loué pour cette occasion que le Seigneur nous a offert encore à ce jour. Nous venons vers vous par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager et continuer notre marche avec le Seigneur. Notre rubrique, nous parlons sur les grands thèmes que nous avons, le pasteur et ses défis au quotidien. Dans le défi d'aujourd'hui, nous allons parler sur la consécration prématurée. Dans la consécration prématurée, nous allons développer beaucoup de choses là-dedans. L'objectif de cette émission, par la grâce du Seigneur, pour nous ramener dans le principe du Seigneur, afin de bien exécuter l'ordre de Dieu et d'être de bons leaders. Conduire le peuple de Dieu selon sa volonté et non selon la volonté des hommes. De remettre également le fondement des apôtres à sa place, parce que la Bible dit, Ephésiens chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ, c'est lui-même la pierre angulaire. Dans la consécration prématurée que nous allons aborder aujourd'hui, pour éviter également des catastrophes que nous sommes en train de vivre dans l'Église d'aujourd'hui. Pour être prudent en même temps, de ne pas consacrer, j'utilise le mot consécration parce que c'est un mot où nous utilisons souvent, en tout cas pour la compréhension de tous. Si vous pouvez dire ordination ou consécration, ou l'apôtre Paul dit aussi la main d'association, tout cela, ce sont des appellations utilisant que la consécration pour la compréhension de tous. En fait, la consécration, qui peut être consacré en fait au service du Seigneur ou dans les sacerdoces? Premièrement, celui qui peut être consacré, c'est celui que Dieu a appelé. La consécration, ça ne se fait pas à tout le monde. Parce que c'est vraiment Dieu qui sanctifie, qui met à part une certaine catégorie de personnes pour son sacerdoce, pour des choses sacrées. Ça veut dire que il y a certaines personnes que Dieu lui-même a appelées selon sa souveraineté et selon la vocation divine. Maintenant, la consécration prématurée que nous vivons aujourd'hui cause beaucoup de dommages. La consécration prématurée, c'est une consécration que nous faisons avec beaucoup de précipitation. C'est une consécration précoce. En même temps, c'est une consécration des hommes. C'est ça que nous appelons consécration prématurée. Ça veut dire, vous consacrez quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère
sans pourtant que Dieu l'appelle la personne. Ce sont des consécrations prématurées. Ça peut bien passer à la vie des gens, mais à l'avenir, des consécrations pareilles, ça cause beaucoup et beaucoup de dégâts et beaucoup de dommages à l'avenir, soit au sein de l'Église ou soit dans le ministère même de la personne. Pourquoi? Parce que il a été consacré sans l'appel authentique de Dieu et en même temps, il a été consacré, peut-être ce n'était pas aussi le moment où il a été consacré par précipitation des hommes, ou ça peut être aussi lui-même aussi. Et voilà pourquoi nous retournons pour partager la parole de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, l'émission a vraiment des caractères pastoral. Pourquoi? Parce que nous essayons de partager entre nous, les hommes de Dieu, et en même temps, nos jeunes ou ceux qui seront aspirés pour devenir des ministres de demain. Nous devons essayer de remettre vraiment le fondement à place pour que nous ne tombions plus dans les erreurs pour protéger en fait l'Église de Dieu. Je vous amène dans 1 Samuel chapitre 8. Dans 1 Samuel chapitre 8, là où vous trouverez une grosse erreur de Samuel. Et c'est là où nous appelons la consécration prématurée ou précoce. Nous ne pouvons ignorer le ministère de Samuel, un ministère authentique que depuis son jeune âge, que sa mère, elle est venue déposer cet enfant dans la maison de Dieu. À l'époque d'Élie, le sacrificateur, entre guillemets, qui était le gardien du temple comme pasteur. Et Samuel est déposé dans la maison de Dieu. Il a grandi dans la maison du Seigneur. Bien sûr, en observant aussi la manière que son maître, son père spirituel Élie, la manière qu'il gérait la situation de l'Église. C'est pourquoi j'avais dit dans certaines émissions, quelqu'un qui a resté longtemps fidèle au pied de son maître, de son père spirituel, et quelqu'un qui est allé faire 3 ans en théologie, celui qui a resté longtemps, ou 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou même 10 ans, au pied de son père spirituel, a beaucoup d'avantages que celui qui a fait 3 ans de théologie dans l'école biblique. Donc, Samuel est resté longtemps dans la maison de Dieu. La Bible dit que la vision n'était pas fréquente. Vous savez comment Dieu a appelé Samuel. Et Samuel, lorsqu'il a reçu l'appel du Seigneur, Samuel, comme il ne connaissait pas encore, il venait auprès de son maître et de son père Élie. Élie, du coup, a compris également que cet enfant ou ce jeune homme est appelé par Dieu. Vous voyez ce que vous pouvez comprendre déjà, la combinaison qui sont entre Samuel et Élie. En d'autres termes, la fidélité de Samuel est à être aussi dans la main d'un père qui a un cœur de faire sortir, de pousser aussi les enfants pour grandir au ministère. Vous voyez,
Élie a compris que Dieu a appelé cet enfant. Mais imaginons-vous maintenant de comprendre que la Bible dit que Élie lui-même avait ces deux enfants. Ces deux enfants qui, en même temps, accompagnaient Élie dans le ministère. Ne disait pas que ces enfants ne faisaient rien. Ils accompagnaient Élie, son père, dans le ministère. Ils étaient engagés au service du Seigneur dans le temple. Pas consacrés, mais engagés pour aider le ministère de leur père. C'est que nos enfants aussi font. Peut-être ils s'occupent de le groupe musical, peut-être ils font la modération, peut-être ils font beaucoup d'autres choses. Nos enfants, ils font ça aussi. C'est la même chose que les enfants d'Élie faisaient aussi en même temps pour aider le ministère de leur père. Mais ce qui est important ici, Élie n'a pas osé de poser ou de mettre la main sur ses enfants. Soit de consacrer ses enfants dans le service de Dieu. Parce que la Bible dit, Élie est devenu vieux. Malgré dans sa vieillesse, mais il n'a pas voulu consacrer ses enfants au service ou dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas senti cet appel-là. Parce que, pas seulement lui qui a senti, mais parce que l'Éternel n'a pas appelé les enfants d'Élie dans les sacerdoces. Vous voyez, mon frère, ma soeur, c'est important de comprendre que la consécration prématurée cause beaucoup et beaucoup de dommages au sein de l'Église et même dans le ministère de la personne que vous avez consacrée de manière précoce. Ces deux enfants étaient là, mais Élie, jusqu'à ce qu'il a entendu que Dieu est en train d'appeler cet enfant Samuel, et Élie, il a guidé Samuel de telle manière qu'il peut accepter. Et Élie consacra Samuel à sa place. Élie consacra Samuel comme prophète. Et Samuel évoluait, vous le savez bien, il a marché avec crainte, marché selon la volonté de Dieu, et tout le monde connaissait la puissance, la force, la vision, l'autorité de Samuel. Et personne n'a contesté dans le ministère de Samuel. Mais Samuel, lorsqu'il est devenu vieux, il a commis une grosse erreur. C'est là où nous voulons partager avec vous pour défier cette erreur de Samuel. Et cette erreur-là, c'est que nous appelons la consécration prématurée ou précoce. Ça a causé beaucoup de dommages. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 8, verset 1er, 1 Samuel 8, premier verset, il dit, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le point à souligner, c'est ça. Lorsque Samuel devenu vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né s'est nommé Joël et les seconds Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Le fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Il s'est livré à la cupidité. À la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et virent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir
qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Les erreurs monumentales d'une consécration prématurée. Lorsque quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu ne le consacrait pas, le premier critère qui peut pousser nous, hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, hommes de Dieu ou papa spirituel, maître, pour consacrer quelqu'un, il faudrait d'abord au préalable la personne soit appelée par Dieu. Et lorsque la personne est appelée par Dieu, si vraiment c'est vous que vous allez mettre la main sur lui, vous devez être convaincu ou que le Seigneur doit vous convaincre à la personne. C'est pourquoi j'ai commencé en même temps sur la vie d'Élie, le sacrificateur. Il avait ses deux enfants. Ces deux enfants qui étaient au service dans la maison de Dieu, qui servaient leur père, qui étaient proches de leur papa. Si la guerre, il allait à la guerre. S'il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu, il faisait. Mais Élie, malgré aussi les mauvaises voies de ses enfants, Élie n'a pas mis la main sur ses enfants en précipitation ou de manière précoce. Pourquoi? Parce que Élie a compris déjà, il respectait le principe. Il sait que celui qu'on peut mettre la main, il doit d'abord avoir l'appel de Dieu. Et Samuel a tombé ici plus bas, il n'a pas regardé des fois, il n'a pas gardé vraiment la manière que Élie, son père, a dirigé, a fait des choses. Malgré qu'il a bien exercé son ministère, mais lorsqu'il est arrivé à la fin de son ministère, la Bible dit lorsque Samuel est devenu vieux, est-ce que cette défaillance ou cette erreur que Samuel a causée par rapport à la vieillesse, où Samuel était influencé par ses enfants, où Samuel il a voulu s'accaparer de l'œuvre de Dieu comme certaines personnes que nous faisons aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas là, vous voulez mettre vos enfants, votre propre enfant, pour qu'ils puissent continuer par rapport à la richesse ou à la fortune. Donc, l'église ou l'assemblée d'Israël ou l'assemblée de Dieu, ça devient comme Samuel peut-être a pensé que c'est vraiment son patrimoine, qu'il voulait également laisser ça à ses enfants. Là, Samuel a vraiment allé plus loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi également les principes d'Élie, son père. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ce que nous faisons. Et ça a causé beaucoup de dommages au sein d'Israël. Parce que vous savez que Israël, à l'époque, tout au début, Israël ne dépendait pas d'un roi physique. Leur roi, c'était l'Éternel des armées. Et c'était bien, il marchait bien comme ça avec les rois. Dieu utilisait un prophète ou un souverain sacrificateur. Et le prophète là parlait au peuple de Dieu. Et le peuple marchait comme ça. Il établissait des fois des juges pour juger certaines choses et en même temps pour aller dans le combat. Donc les juges étaient vraiment des serviteurs de Dieu. Ils devaient être consacrés à ça. Il n'y avait pas un autre roi pour diriger Israël. Le roi, c'était lui-même le Seigneur. Vous voyez, je peux dire pas au pluriel, l'erreur de Samuel a suscité
une révolte au sein du peuple d'Israël. Et c'est là où le début des révoltes du peuple d'Israël, le peuple qui était tranquille, qui marchait bien avec leur Dieu, Dieu était au-dessus, Dieu était en haut, ils croyaient que nous, notre roi, c'est l'Éternel, Yahvé, Yeshua, Wamashir, c'est lui notre roi. Nous ne sommes pas comme d'autres peuples, mais notre roi, c'est Dieu. Mais lorsque l'homme de Dieu a commis cette erreur, la précipitation d'une consécration, une consécration prématurée, une consécration selon la chair, a causé une révolte au sein d'Israël. Et c'est là maintenant que Israël ont boycotté les enfants de Samuel par rapport aussi à leur marche qui n'était pas bien vis-à-vis du Seigneur, par rapport aussi parce que ce n'était pas Dieu qui les a choisis. Ce boycott des enfants d'Israël, parce que cette consécration, cet appel-là, ça ne venait pas de Dieu. Et comme ça ne venait pas de Dieu, ça causait beaucoup de dommages au sein d'Israël. Il s'est révolté en demandant un roi comme une autre nation. Vous voyez, mon frère, ma soeur? Et regardez maintenant que vous allez remarquer ce qui se passe. Lorsque les enfants d'Israël commencent à embêter, à déranger Samuel, établissez-nous un roi parce que nous ne voulons pas tes enfants. Ça ne vient pas de Dieu, cette pensée. Tes enfants ne peuvent pas nous conduire. Leur marche n'est pas bon. Donc nous ne voulons pas qu'ils conduisent. Établissez-nous un roi. Ils n'ont pas dit changer tes enfants, mais établissez-nous un roi. Du coup, ils ont eu une pensée comme d'autres nations. Et regarde ce qui s'est passé. La Bible dit ici, maintenant Samuel, il s'est retourné de toutes ses facultés. En même temps, il s'est retourné dans le principe. Qu'est-ce que Samuel a fait? Samuel, la Bible dit dans la fin de verset 6, il dit, et Samuel pria l'Éternel. Ah, Samuel, il a fait maintenant associer Dieu dans cette affaire. Pourquoi Samuel lui-même n'a pas aussi choisi un roi? Mais Samuel associait Dieu, priait Dieu pour que Dieu le convainque, pour que Dieu le montre qui doit être roi en Israël. C'était ça ce que Samuel devrait faire avant de consacrer ses enfants avec beaucoup de précipitation. Lorsqu'il a consacré ses enfants, la Bible n'a pas dit que Samuel consultait l'Éternel et l'Éternel lui a dit consacre-moi tes enfants. Et c'est ça, c'est que le défi que nous devons également à tout prix défier. Ne consacrer personne si Dieu n'a pas appelé la personne. Il y a certaines personnes, ils font ça peut-être pour faire voir que lui aussi est en train de consacrer les gens. Mais c'est une bombe à retardement. Le ministère comme ça, c'est vraiment une bombe à retarder. Ça va exploser un jour et les dégâts seront beaucoup plus aussi graves. Donc, Samuel devait faire ça au début avant de consacrer ses enfants, de demander la volonté et de prier le Seigneur si réellement, ou soit, avant de consacrer, il devait aussi réaliser de la même manière que son maître avait fait de sa part. Parce que son maître, Élie, n'a pas consacré ses enfants, quoique ses enfants étaient là. Très engagés aussi dans l'œuvre de Dieu. Mais Élie a fait des choses comme les choses doivent être. Il a respecté le principe. Il n'a pas regardé ses enfants, son sang à lui. Il n'a pas pris l'œuvre de Dieu comme son patrimoine, mais il a pris l'œuvre de Dieu. C'est vraiment le champ de Dieu qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de lui-même, le Seigneur. Et c'est pourquoi Élie n'a pas voulu, n'a pas osé à consacrer ses enfants. Il a consacré Samuel qui était appelé par Dieu.
Voilà lorsque nous consacrons des gens par les sentiments, charnellement, parce qu'il fait la modération, parce qu'il est avec moi depuis très longtemps, ou parce que la personne, il vous a mis la pression, et parce que vous voulez garder la personne pour ne pas vous quitter dans le ministère, et voilà, nous mettons la main vis-à-vis des gens de manière précoce. Regarde ce qui s'est créé. Et le ministère que Dieu n'a pas appelé, regardez les premiers critères que vous allez, pas critères, mais le premier défaut que vous allez trouver. La Bible dit que les enfants, les fils de Samuel, verset 3, les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces, sur ces traces. Ils se livraient à la cupidité. Tôt ou tard, ceux-là qui ne sont pas appelés par Dieu, vous allez remarquer en eux, première des choses, ils sont cupides. Ce qui intéresse dans leur ministère, c'est de l'argent. C'est le matériel. C'est des voitures, des maisons, tout ce qui est matériel, les choses de ce monde. Les hommes ne l'intéressaient également vraiment pas. Ce qui intéresse à ces gens-là, c'est les matériels. Lorsqu'ils prêchent que l'argent. Ils prêchent les habits. Ils prêchent des choses de ce monde. Ils ne parlent pas également de Christ. Ils ne se soucient pas vraiment vis-à-vis des âmes. Regardez là, notre verset de base que vous ne pouvez pas ignorer ou oublier. Jean chapitre 21, verset 15 jusqu'au verset 17. Il a dit à Simon, Simon, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Simon, si tu m'aimes, paie mes brebis. Mais ceux qui sont consacrés par précipitation, de manière précoce ou prématurée, ils se focalisent souvent sur la cupidité. Ils sont cupides. L'amour d'argent et l'amour de ce monde. Ils apparaissent devant les gens comme des vedettes, des musiciens de ce monde. Ils viennent pour nous montrer leurs habits et ils montrent les montres des habits, des voitures. C'est ça ce qui nous montre. Les âmes, ça lui dit absolument rien. C'est comme le fils de Samuel. Cupidité. Et la Bible dit, recevez des présents. Vous voyez, leurs regards, leurs yeux, ce qui l'intéresse en eux, c'est le présent. Les dîmes, les actions de grâce, le matériel que le peuple amène dans la maison de Dieu. Le présent qui était pour le Seigneur, et c'est eux qui s'accaparaient à ça. Et la troisième chose, vous allez voir, il dit, ils violent la justice. C'est-à-dire qu'ils ne prêchent pas la vérité. Ils parlent, ils prêchent le sentiment. Ils prêchent quoi? Ils violent la justice. Ils ne sont pas vraiment dans la saine doctrine. Des fois dans l'église, vous allez voir, ils commencent à faire des publicités, d'autres choses. Ils parlent des choses inutiles. Ce qui édifie pas les enfants de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui, les gens nous parlent de soutien dans l'église. Les gens, ils nous parlent de la façon d'habiller dans l'église. Les gens, ils nous parlent des habits. Les gens, ils nous parlent des choses vraiment qui n'ont pas sa place dans la chair ou devant les gens, devant l'auditoire ou devant le peuple de Dieu. Des choses inutiles. Des fois, insulter même les gens devant la chair. Et ils violent la justice de Dieu. Donc, ils ne marchent pas réellement selon la vérité. Ils ont dilué en même temps la justice ou la parole de Dieu. La parole est comme ça et ils prêchent d'une autre manière pour faire dévier les gens également dans la sainte doctrine. Vous voyez? Donc c'est ça que nous devons comprendre. Mais regardez ce que je ne suis pas en train de dire que Dieu
ne peut pas appeler nos enfants. Dieu peut appeler nos enfants. Mais les défis que nous devons défier tout simplement, consacrer quelqu'un, celui que Dieu a appelé. Mettre la main à une personne si nous sommes convaincus que Dieu a appelé la personne. Et cela, ça va aider l'Église, ça va éviter des dégâts et le peuple ne va pas se révolter. Regardez dans Exode chapitre 28, la Bible dit ceci, que le Seigneur parlait à Moïse. Il dit, fais approcher de moi Aaron, ton frère et ses fils. Vous voyez, c'est Dieu lui-même qui a parlé ici. Il dit, fais approcher à moi Aaron, qui était le père, et le fils d'Aaron. Si Dieu appelle vous et votre enfant, gloire à Dieu. Dans le temps de Dieu, vous pouvez mettre la main sur votre enfant si il a reçu l'appel du Seigneur. Personne ne va refuser parce qu'il est appelé par Dieu. Mais si la personne n'est pas appelée par Dieu, ça peut être votre fils biologique, ça peut être un enfant de l'église, ça peut être un frère ou une sœur qui n'est pas appelé de manière authentique par Dieu dans le ministère, dans le sacerdoce. Donc, nous devons être très prudents. Le pasteur et ses défis. C'est un défi à relever. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont consacré de frères et de sœurs, c'est par pression. Beaucoup de pasteurs ont consacré de frères ou certaines sœurs juste parce qu'ils ont fait longtemps avec lui. Mais il n'y a aucun appel sur lui. Donc que Dieu nous aide. Si Dieu nous a appelés, il dit, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer. Vous voyez, prends-les parmi les enfants d'Israël, Aaron et ses enfants. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et là, c'est une consécration que Dieu aime. Et vous allez voir que la personne va faire bien son ministère. Il va bien acquitter son ministère. Il va bien travailler dans le ministère. Même s'il y aura des hauts et des bas, mais en tout cas, celui que Dieu a appelé, il fera bien le ministère. Consacre-le dans mon service, dans les sacerdoces. Aaron et ses fils, Nadab, Abiud, Éléazar et Tamar. Que Dieu vous bénisse, que nous devons être très prudents pour bien conserver l'œuvre ou le chant de Dieu, de ne pas faire des choses par précipitation. C'est un défi que nous, les pasteurs, nous devons réellement à tout prix relever. Si Dieu nous accorde encore la faveur, nous allons revenir encore devant vous avec un autre numéro. N'oubliez pas de vous abonner, partagez aussi l'émission, portez-vous bien, à très bientôt, au revoir.